L'arrêté ministériel du 7 février 2008 a interdit l'utilisation de l'OGM MON 810. Donc vous voyez bien qu'à partir du moment où il y a eu des actions visibles, les pouvoirs publics ont été obligés de bouger. L'arrêt de Poitou-Charentes a été la première à prendre un arrêté interdisant les cultures d'OGM sur son territoire. Oui. Je vais faire le maximum. Je te rappelle, Pour notre écho. Non, mais là, je ne peux pas, j'ai d'être charrière. Déjà, tout à l'heure, madame Séverine. Est-ce équitable de condamner 7 faucheurs OGM qui finalement n'ont fait qu'appliquer un arrêté ministériel d'interdiction du maïs transgénique? Est-ce équitable? Et d'un autre côté, de fermer les yeux sur les immenses profits que font les grandes firmes internationales en finalement mettant en danger notre sécurité alimentaire et sanitaire. Non, c'est pas équitable. Et donc si effectivement c'est un acte de militantisme, heureusement qu'il reste du militantisme. Vous voyez, quand le docteur Frachon dénonce le Mediator, elle aussi elle fait un acte de militantisme, elle est tenue au secret médical et pourtant elle a farouchement dénoncé. Il y a eu plusieurs centaines de morts dans ce médicament. Il aurait mieux valu continuer à se taire. Moi, je crois que les gens qui ont le courage de prendre la parole, de dire un certain nombre de choses, puis écoutez, il n'y a rien de dramatique, on a fauché un champ, c'est vrai que c'est une atteinte au droit de propriété. Bon, ben voilà, le tribunal, je pense, va juger en son âme et conscience. Mais il est vrai aussi que ce qu'on n'a jamais dit, c'est que ce champ OGM contaminait le champ voisin d'agriculteurs qui, eux, voulaient cultiver sans OGM, donc porter aussi atteinte à la propriété du champ voisin et porter atteinte aussi à la valeur travail de tous les paysans de la région qui sont attachés à la qualité des AOC et des labels rouges. Et si, dès 2004, j'ai décidé, avec la majorité régionale, d'interdire tout de suite, dès mon élection, les OGM dans la région, c'est parce que toutes les productions de qualité reconnues par les AOC, la race partenaise, la viande rouge, l'agneau Poitou-Charentes, les fromages, le beurre AOC, qui est un des seuls beurres de France, appellation d'origine contrôlée, tout cela a été menacé parce que si on avait trouvé dans les analyses la moindre trace d'OGM, tous les labels et toutes les appellations d'origine contrôlée nous auraient été retirés. Est-ce que je devais accepter ça? Non, je n'accepte pas cela. Et donc moi je leur suis reconnaissante, au-delà bien sûr des critères juridiques qu'il appartient au tribunal de trancher, je leur suis reconnaissante parce qu'en donnant de la visibilité au danger des OGM, ils ont poussé le gouvernement à agir, ils ont informé les citoyens qui aujourd'hui ont le droit de savoir ce qu'ils mangent. Voilà, je voulais te remercier au nom de l'ensemble des prévenus et pour dire que voilà, ce combat pour une agriculture paysanne sans OGM, mais aussi sans pesticides, c'est un combat commun et qu'on continuera à mener ensemble. Moi maintenant, Parlement européen, et toi dans ta région. Voilà. En tout cas, c'est une cause très importante. Je pense que les Français ont envie de la sécurité alimentaire et sanitaire.